On poursuit notre aventure dans l'Épître aux Philippiens. Si vous voulez tourner justement dans Philippiens, le premier chapitre. On va voir les chapitres 12 à 26. Mais juste avant les fêtes, si vous vous rappelez, on s'est arrêté où que Paul fait la prière. Il prie pour les Philippiens. Et aujourd'hui, on va voir que Paul va écrire aux Philippiens pour leur donner des nouvelles de sa situation en prison. Comment ça va en prison? On sait, comme je viens de dire, on sait que l'Épître aux Philippiens, c'est une épître de prison, que Paul est en prison. Et les Philippiens, eux autres, quand ils ont su que Paul était en prison, ils ont envoyé Épaphrodite avec un don pour donner à Paul. Et en même temps, pour avoir des informations, comment il allait, Paul. Parce qu'il était inquiet, d'après moi, les Philippiens. J'étais pas là dans le temps, mais je peux imaginer, il était inquiet. Il se demandait qu'est-ce qui allait arriver à Paul. Qu'est-ce qui va arriver aussi du christianisme si Paul meurt, tu sais? Les Philippiens, c'était des jeunes dans la foi. Ils s'inquiétaient. D'après moi, c'est un peu la raison pour laquelle Paul va répondre à ces Philippiens. Mais avant d'aller plus loin, on va ouvrir la parole en Philippiens 1, les versets 12 à 26. On dit, « Je désire que vous sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur par mes chaînes ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Des uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Des autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures, avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincère, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui serait de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous, parce que votre progrès et votre joie dans la foi, grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors, dans ma personne, une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Amen. Oui, Père éternel, encore une fois, Seigneur, on va te demander de bénir ta parole, Seigneur. Cette parole qu'on ouvre, Seigneur. On te demande de nous enseigner. On te demande également, Seigneur, que tu puisses m'utiliser, Seigneur, pleinement, que je puisse être ton serviteur, Seigneur, et proclamer ta parole, Seigneur. Annoncer ce que tu veux qu'on apprenne, Seigneur, qu'on retienne de ce passage, Seigneur. Seigneur, je te demande de bénir chacun d'entre nous, qu'on puisse rester concentré sur ta parole et qu'on puisse saisir ce qu'il y a à retenir, Seigneur, dans le nom de ton Fils. Amen.
J'ai fait une petite phrase thématique, j'ai réussi à faire ça tantôt. Ma phrase thématique, c'est Paul, devant les circonstances, il ne regardait pas son ego, mais il gardait les yeux sur Christ. Si j'arrive à mon introduction, Paul est une personne vraiment spéciale. Il est en prison, et chose surprenante, il se réjouit, alors qu'il aurait bien des raisons de se plaindre. On peut juste imaginer Paul en prison. Là. Tu sais, il est faussement accusé. Il y a des confrères qui sont jaloux de lui. Et Paul est là, devant ça, il se réjouit pareil dans le Seigneur. Il ne baisse pas les bras. Il regarde, ses yeux sont fixés sur Christ. C'est vraiment spécial. J'ai trouvé ça vraiment courageux de sa part, parce que moi, en tout cas, avec à sa place, j'aurais échoué. C'est justement un matin, justement un matin, avec mon rhume, je ne filais vraiment pas un matin, j'ai presque pas dormi de la nuit passée. Puis, je disais à ma femme, juste avant qu'elle parte à 6h30, j'ai dit, tu penses que m'en va laisser ma place? Puis là, j'étais dans mon salon, me préparais mon café, le kit, et je me sentais comme abandonné. Comme si j'étais en train de lâcher prise, tu sais. Mais là, j'avais l'image de Paul ici, dans ça, que Paul, lui, il ne recule pas, je veux dire, il reste joyeux malgré les circonstances qui sont là. Il sert le Seigneur, il glorifie le Seigneur. Puis moi, j'ai juste une petite grippe, si j'ai envie d'appeler Jean-Pierre, de dire, Jean-Pierre, veux-tu prendre ma place? Mais ça m'a donné une super belle leçon ce matin, ce passage-là. Juste à commencer ma journée, c'est le fun, hein? Juste à commencer ma journée, ça m'a donné une bonne leçon. C'est le goût de persévérer. J'ai fait ma lecture, après ça a commencé à aller mieux. Ben, j'ai dit, merci Seigneur. J'ai rentré dans mon bureau, j'ai tout réveillé. Mais c'est ça, Paul, il est en prison, lui, il est maltraité. Il y a des personnes qui refusent de collaborer, d'autres encore sont des véritables adversaires. Mais l'Évangile, qu'est-ce qui est important, l'Évangile est annoncé. Paul peut paraître orgueilleux, tant son assurance est grande, mais loin de vouloir s'offrir une gloire personnelle, il livre son secret. Pour moi, la vie, c'est Christ. Il est menacé de mort, et le mieux pour lui serait d'être avec Christ. Mais il est prêt à continuer sa tâche ici-bas si Christ a encore besoin de lui. Ça parle un peu de ça. On va voir nos points. C'est important qu'on sorte les points. Donc, on va voir notre premier point avec son avantage. Son avantage est Christ, ou encore Christ est sa priorité. OK? On va voir son attitude également. Son attitude devant l'épreuve et la trahison de ses confrères. Et on va voir également son exaltation. Son désir est de glorifier Christ. Constamment, on remarque ça. Et ça va être dans les parties 19 à 26, ça, que Paul glorifie le Christ. Alors, on doit voir avec notre premier point, son avantage. On peut lire, je désire que vous sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés par le Seigneur, par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans craindre la parole. La première chose que nous voyons dans ce passage est justement l'avantage de Paul. Sa vie a été conduite par cet avantage. L'avantage est dirigé
l'avantage qui a dirigé sa vie était Christ et le progrès de l'Évangile. Pour Paul évaluait tout dans sa vie en regardant à Christ. Paul commence au verset 12, il dit « Je désire que vous sachiez, frères et sœurs. » Il y a ici quelque chose qui brûle à son cœur, qu'il veut leur communiquer. Pour lui, c'est important que les chrétiens de Philippe comprennent sa situation parce qu'ils sont chers à Paul. On voit également un lien d'affection. Il dit frères et sœurs. C'est spécial. Claude, tantôt, parlait de papa. C'est spécial, papa. Quand les petits-enfants l'appellent grand-papa, ils trouvent ça le fait. C'est spécial. Mais frères et sœurs, c'est aussi spécial pour Paul. Paul, il appelle les chrétiens frères et sœurs. Il y a un lien fort, un lien d'attachement, un lien personnel. Il dit frères et sœurs, c'est familial. Les chrétiens de Philippe, pour Paul, ce n'est pas des étrangers, mais des frères et des sœurs. Paul, ici, parle à des personnes qu'il aime et qu'il chérit profondément. Il dit justement en Philippiens 1:8, en effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Christ, de Jésus-Christ. Ils sont spéciaux, les Philippiens, pour Paul. Paul les écrit pour leur donner des nouvelles de sa situation. Ce qui brûle dans son cœur, c'est que les Philippiens sachent que son emprisonnement a conduit au progrès de l'Évangile. C'est pourquoi il dit au verset 12, « Je désire que vous sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès. Ici, Paul veut les rassurer, ses frères et sœurs, en disant que ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire l'épreuve qu'il vit, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Ce que nous pouvons comprendre ou voir, c'est que Dieu a changé la situation désastreuse pour la transformer en bien. Et Paul aurait saisi ce plan de Dieu dans cette épreuve. Et j'ai un commentaire ici sur ce passage. L'apôtre voudrait que les frères sachent ce qui lui est arrivé, son jugement et son emprisonnement, a contribué au progrès de l'Évangile. Il n'a pas été un obstacle comme on aurait pu le penser. C'est une autre illustration merveilleuse de la manière dont Dieu renverse les projets des démons et des hommes. Fait triompher ce qui semblait être une tragédie et extraire des cendres la beauté. L'homme et sa méchanceté, mais Dieu a son plan. L'homme a sa méchanceté, mais Dieu a son plan. Commentaire de Tip McDonald. Paul donne deux exemples au verset 13 et 14 de comment l'Évangile progresse grâce à son emprisonnement. Il dit au verset 13, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Les conditions de l'emprisonnement de Paul ont été particulières. Paul ici était gardé à part. Il n'était pas dans la prison avec les autres prisonniers, mais gardé dans un logement particulier que Paul avait loué, qu'on peut lire en Actes 28, 16. Oui, c'est ça, 28, 16. À notre arrivée à Rome, l'officier a remis les prisonniers au chef de la garde, mais on a permis à Paul d'habiter dans un logement particulier avec les soldats qui le gardaient. Ça, c'est quand Paul est arrivé, quand il est parti de Césarée pour se rendre à Rome, pour passer devant pour être jugé à Rome. Il a été enchaîné à un soldat de la garde romaine.
Cette garde était changée toutes les 6 heures, dont Paul, pendant 2 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, était enchaîné et surveillé. Imaginez juste un instant, à être enchaîné à une personne 24 heures sur 24. Une absence totale d'une vie privée. Tout est vu. Rien n'est caché. Jour après jour, pendant 2 ans. Les soldats qui a été enchaîné à Paul a été exposé à l'Évangile chaque fois que Paul en avait un visiteur. Remarquez ce qui est écrit en Acte 28, versets 30 et 31. Il dit, Paul est resté deux années entières dans une maison qu'il avait louée. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Je suis sûr qu'après le départ de ses serviteurs, de ses visiteurs, Paul et le gardien ont parlé de ce qui a été enseigné. Ces gardiens n'ont pas entendu seulement l'Évangile, mais ils ont vu aussi l'Évangile vécu dans le comportement de Paul, tous les jours pendant 2 ans. Imaginez maintenant l'opportunité qui s'offre à Paul d'évangéliser 4 officiers par jour, ce qui donne, sur une période de 2 ans, 2920 possibilités d'évangélisation. Ici, il ne s'agit pas de 2920 officiers, mais plutôt de contacts répétés. À y penser, c'est plutôt les officiers qui étaient prisonniers des enseignements de l'apôtre Paul. Hein? Ce que nous pouvons comprendre de cette épreuve, c'est qu'elle a été plus positive que négative. Son témoignage a tellement été fort pour Paul, il dit au verset 13, « Personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison, dans le prétoire et partout ailleurs. » Donc, tous savent que Paul est en prison pour l'œuvre de l'Évangile, partout, dans les prétoires, dans les rues, dans les maisons, dans les assemblées. Partout, on parle de cela. C'était la une des journaux. Je sais bien qu'il n'y avait pas de journaux à ce temps-là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le bruit il circulait partout. Nous voyons également au verset 14 encore une autre circonstance positive de son emprisonnement. Paul écrit, « Et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur par mes chaînes ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Cela m'amène à penser que le témoignage parfois parle plus fort que la parole. Le fait que Paul ait accepté sa situation, sa détention, et du fait qu'il se réjouissait de cette situation, cela a eu pour effet d'encourager la proclamation de la parole. Paul se réjouit parce que son emprisonnement leur donne le courage d'annoncer la parole sans crainte. Les chrétiens de Rome et autour voient son zèle et sa passion pour l'Évangile. Ils voient sa joie malgré ses épreuves. Ils voient comment le Seigneur le fortifie également. Ils voient l'impact de son témoignage dans toutes les villes de Rome, dans toute la ville de Rome et malgré ses chaînes. Donc, les chrétiens s'inspirent de lui et ils prennent courage pour faire de même. Ce que nous devons remarquer est que Paul évaluait tout à la lumière de Christ. Le progrès de l'Évangile était sa priorité principale. Il ne jugeait pas sa situation selon la base de ce qui était bon pour lui, mais plutôt sur ce qui était bon pour Christ.
nous pouvons voir, nous, nous- nous venons de voir l'avantage de Paul, c'est-à-dire ce qui était prioritaire pour Paul. Maintenant, nous allons voir son attitude, comment l'apôtre Paul va agir dans la situation précédente. Qu'est-ce qui va nous amener à notre deuxième point, son attitude. On va lire les versets 15 à 18. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité. Mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincère, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Nous voyons dans ce passage une situation fâcheuse. Au verset 14, Paul se réjouit que l'Évangile soit prêché, mais ici, dans les versets 15 à 17, il nous dit que certains de ces chrétiens prêchent seulement pour augmenter sa souffrance en prison. Non, mais imaginez, Paul, il avait non seulement à supporter l'humiliation de la prison, mais aussi de la douleur, créée par ses frères dans la foi, qui le détestaient et qui essayaient de le nuire en prêchant Christ. Nous retrouvons dans cette portion deux groupes de personnes. Nous retrouvons des personnes jaloux, avec un esprit de rivalité, c'est-à-dire un esprit de concurrence ou encore de compétition. Également, nous retrouvons des personnes qui, eux, proclament Christ avec des bonnes intentions. Mais regardons le premier point. Qui sont les autres? Au verset 17. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter la souffrance de ma détention. Les autres, ce sont les chrétiens, les frères et sœurs de Rome qui sont jaloux de Paul. Et je me suis posé la question suivante. Peut-il y avoir de la jalousie, de la rivalité entre chrétiens? Et ma réponse est oui, malheureusement. On peut même, dans la Bible, on trouve un exemple dans Genèse 4, l'histoire de Caïn et Abel. Caïn était jaloux d'Abel parce qu'Abel avait offert un sacrifice d'animaux et Caïn, lui, avait offert un sacrifice de la terre, il était jardinier. Mais Dieu a préféré le sacrifice d'Abel. Mais Caïn était jaloux de ça. Il l'a tué. Il y a de la jalousie. C'est de la jalousie. Mais oui, non, de la jalousie. Et même, on peut regarder plus proche de nous, dans l'Assemblée, ou à l'extérieur. Peut-il y avoir de la rivalité entre nous? Hein? Entre ministères, peut-être? Ça peut arriver. Il faut juste faire attention aussi. Moi, je prends ça comme une leçon que Paul me donne ici, d'être prudent, de ne pas avoir de jalousie entre nous, ou de rivalité, d'esprit de compétition entre nous. Moi, je me rappelle, il y a quelque temps, il est allé dans une autre assemblée, si le pasteur, il nous voit, c'est Joseph le pasteur, à un moment donné, il nous dit
Puis il fallait toujours qu'il performe pour être plus haut. Ça veut dire, on est tous des chrétiens. Là. On n'a pas à performer, c'est Christ qu'on sert. Mais, ça existe, ces choses-là. Ces prédicateurs sont des vrais frères et sœurs, ceux qui annoncent, ceux qui sont jaloux de Paul, là, ce sont des vrais frères et sœurs en Christ, mais ils sont animés d'un esprit de rivalité. Paul ne nous donne pas des détails, mais ils sont envieux de succès. On peut s'attendre à de l'opposition de ceux qui sont dans le monde, mais pas de ceux qui sont dans l'Église. C'est démoralisant. Paul a dû être profondément blessé par ses confrères. Mais malgré leur comportement, Paul se réjouit parce qu'il annonce Christ. Bien qu'il prêche avec des intentions qui ne sont pas pures, le message de l'Évangile est répandu à Rome par ses frères. Voyons l'attitude de Paul au verset 18. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincère, Christ est annoncé et je m'en réjouis. Quelle attitude frappante! Que moi j'aurais échoué lamentablement. Mais Paul n'a pas regardé son ego, mais il a gardé les yeux sur Christ et son royaume. Cela renforce ce que Paul disait dans sa salutation qu'on a vu au premier chapitre, le premier verset. Il dit de la part de Paul et Timothée, serviteur. Ici, le mot serviteur, c'est esclave. Paul, c'est un esclave de Christ, de Jésus-Christ. Pour Paul, cette salutation n'était pas une simple formalité pour écrire une lettre. C'était la réalité de sa vie. Il s'est vu comme l'esclave de Jésus. Il vivait pour Christ. Et cela, Paul va nous le démontrer également dans le passage qui suit, son exaltation. On va lire les versets 19 à 26. Car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ serait manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je préférerais. Je suis tiraillé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Paul dit au verset 20, « Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. » Le moyen d'exalter Dieu, pour Paul, est d'abord de répondre à son appel et d'aller vers les non-juifs et de le servir. Il souhaite exalter Christ par sa vie ou par sa mort.
Ici, il n'exclut pas son exécution, qu'il pourrait mourir en prison. Mais ce n'est pas forcément la seule porte de sortie. Dieu est capable de le libérer de la prison. C'est pourquoi il ne voit pas son emprisonnement comme la fin de sa vie. Il se préoccupe plutôt d'exalter Christ en prison. J'ai un commentaire ici pour exalter, je fais référence à exalter, mais c'est glorifier également. Et pour ça, le commentaire, il dit, le commentaire de type McDonald, quel que soit l'issue du procès judiciaire, qu'il soit libéré ou mis à mort. Son but est que Christ soit glorifié dans son corps. Glorifier ne signifie pas rendre Christ plus grand. Il l'est déjà. Et rien ne peut le rendre plus grand. Glorifier, c'est permettre que d'autres honorent ou louent Christ. Et Guy King nous montre comment Christ peut être glorifié par notre corps dans la vie. Glorifié par des lèvres qui lui rendent un joyeux témoignage. Glorifié par des mains qui le servent dans son joyeux service. Glorifié par des pieds heureux de suivre ses traces. Glorifié par des genoux joyeux, fléchis en prière pour son royaume. Et glorifié par des épaules désireux de porter le fardeau des autres. Il conclut ici en disant que Christ peut aussi être glorifié dans notre corps par la mort. Un corps totalement usé pour le service, percé par des lances sauvages, lapidé et brûlé sur la bûcher. Non, mais vous voyez, ça représentait vraiment la vie de Paul. À quel point Paul était un serviteur qui allait jusqu'au bout. Quand Paul dit que Christ, c'est sa vie, c'est pas pour rien. Il fait tout pour Christ. Nous poursuivons le verset 21. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Nous avons aussi au cœur de l'application de l'attitude de Paul. Comment comprendre ce gars? Persécuté, lapidé, critiqué, qui se réjouit de sa prison. Paul avait un seul objectif, Christ. Et Christ est ma vie. Paul marche sur le chemin tracé par Jésus. Sur le chemin, il proclame la vérité de Christ. La vérité, c'est son sacrifice. C'est le sacrifice qui donne la vie éternelle, qui nous permet d'être de nouvelles créatures. Paul dit en Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le vrai sacrifice pour Paul n'était pas vraiment de mourir, mais d'offrir sa vie au service de Dieu. Tout ce que Paul entreprenait, c'était pour l'amour de Christ. Sans Christ, Paul n'avait plus de raison d'être. Dans sa vie, il avait pour but unique de servir et d'exalter Christ. Paul ne pouvait vivre sans la grâce et la puissance de Christ. Mais Paul envisage également, avec bonheur, de mourir pour Christ. Paul sait qu'il va aller au ciel. Et il sait ce qui l'attend en haut aussi également. Il sait qu'il
il y aura plus de chaîne en haut, ni de prison, ni de souffrance, ni péché, ni faiblesse. C'est le lieu de la joie éternelle et de la communion parfaite avec le Christ. C'est vraiment un gain. Quel est donc ce gain? C'est la réunion avec Christ. C'est la conclusion de son ministère étendu avec espérance et persévérance. Retrouver son Sauveur. C'est l'essence même de l'Évangile. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous pouvons rejoindre sa présence et l'exalter pour toujours. Au verset 22 à 24, on peut lire au verset 22 à 24. Cependant, s'il est utile pour ma tare que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Paul a de l'affection pour les Philippiens, un peu comme Jésus pour nous. Jésus a quitté la présence du Père et sa gloire au ciel pour nous sauver. Paul ici est tiraillé, mais prêt à renoncer à aller rejoindre Christ, si cela peut être un bénéfice pour les Philippiens. Imaginez, il est prêt à renoncer pour encore un peu de temps pour les Philippiens. L'autre jour, j'ai entendu des prières, l'autre jour, que des personnes qui disaient qu'ils avaient hâte au retour du Seigneur. Tu sais, moi aussi, j'ai hâte, on a tous hâte au retour de Christ. C'est un peu comme Paul aussi. Mais Paul est en prison, c'est encore plus hâte, tu sais, il veut dire, il souffre. Mais il est prêt à renoncer, que ça soit plus tard, à remettre à plus tard pour les Philippiens, pour aller annoncer la parole encore. N'est-ce pas merveilleux? Même plus, il dit au verset 25-26 qu'il est persuadé de rester pour eux. C'est comme si, regarde, je sais que je vais rester. Persuadé de cela, au verset 25, persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour le progrès de votre joie et votre joie dans la foi, grâce à mon retour auprès de vous. Vous aurez alors, dans ma personne, une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Il est persuadé. Il dit, et je suis persuadé. Paul sait qu'il est toujours utile sur terre pour instruire, réconforter, encourager les croyants et qu'il ne serait pas mis à mort. Comment le sait-il? Bien, selon certains commentaires, certaines personnes, ils pensent que Paul aurait eu une vision pendant qu'il était peut-être en train d'écrire sa lettre, qui disait, regarde, ça ne sera pas là la fin. Ça va être plus tard, mais là, il va sortir de la prison. Mais peu importe. En demeurant ici-bas, l'apôtre Paul pourrait contribuer à leur avancement spirituel et à leur joie dans la foi en Jésus-Christ. Ce qui est le plus important pour Paul, c'est que Christ soit exalté, soit par sa vie, soit par sa mort, et l'avancement de son royaume. C'est tout ce qui compte pour lui. En conclusion, nous avons vu que l'apôtre Paul avait des convictions profondes. Pour lui, dans sa vie, il n'avait rien d'autre que Christ. Christ était son avantage, sa priorité. Nous avons appris une leçon dans l'attitude de Paul.
Paul ne s'est pas laissé intimider par ses confrères qui l'ont trahi. Il n'a pas cherché querelle non plus, ou n'a pas cherché à se justifier, mais il a gardé les yeux sur Christ et sur son royaume. Il a laissé la vengeance à Dieu. Pour Paul, sa vie, c'est Christ. La mort n'est pas un obstacle, mais au contraire, c'est être enfin en présence de Christ. Et la vie sur terre est de faire connaître Christ et l'exalter. Amen. On conclut ici. Ah, c'est bon.